Bonjour les amis, nous sommes aujourd'hui le 5 juillet 2023. Si Abraham a eu Isaac grâce à Sarah, il aura eu précédemment Ismaël par Agar. Sarah verra d'un mauvais œil que Agar et Ismaël soient là à côté d'elle et de son fils Isaac et demandera à Abraham de se séparer d'Agar et d'Ismaël, ce que Abraham fera en la congédiant avec un morceau de pain et une outre d'eau. Agar mangera le morceau de pain avec son fils, puis elle ira se cacher un petit peu loin, laissant son fils dans un endroit un petit peu retiré, et espérant ne pas voir son fils mourir, elle pleura amèrement. Et Dieu entendit sa voix, la voix du petit garçon, la voix de sa mère qui pleurait, et envoya son ange, l'ange de Dieu, vers Agar. On dira que Agar aura la vie sauve grâce à cet ange, et Ismaël deviendra l'héritier d'une postérité aussi grande que celle d'Abraham quelque part, ou que celle d'Isaac. On sait que par Ismaël viendra le peuple arabe, et je remercie mon ami Jean-Michel qui, l'autre fois, j'avais fait un petit raccourci, en disant que Ismaël sera la descendance de Ismaël viendra la descendance de tout l'islam, et c'est vrai que quelque part une grande partie des Arabes deviendront musulmans grâce à Mahomet, qui lui va naître en 570 de mémoire, et verra la première fois l'ange Gabriel en 610 de mémoire aussi. Mais ce n'est qu'en 622, 623 que les musulmans vont vraiment naître, quoi. Enfin, ou alors c'est vers 610 que avec l'ange Gabriel que l'islam va naître avec Mahomet. Mais on sait aujourd'hui qu'une grande partie du monde arabe est issue d'Ismaël et Abraham, dont quelque part le nom signifie celui qui fait la volonté de Dieu, se soumet à la volonté de Dieu. Eh bien le peuple musulman désigne la même chose. C'est un peuple qui se soumet à la volonté de Dieu. Eh bien, aujourd'hui, on sait que l'islam vient d'Ismaël et que une grande partie du monde arabe sera musulman. Alors certes, il y a des Arabes chrétiens, il y a des Arabes juifs, mais il y a des Arabes surtout musulmans en grande partie. Et ce n'est pas que de dire de manière raccourcie que là où le monde arabe existe, l'islam existe. Voilà. On peut le dire un petit peu moins dans le monde occidental, quoique depuis quelque temps, l'islam est majoritaire par rapport à la foi chrétienne en France, ne serait-ce que ça. Hein, on a passé la majorité des croyants en France est musulman aujourd'hui, ce qui n'est plus le cas de la foi chrétienne. Tout ça pour dire que aujourd'hui, nous voyons que Ismaël n'a pas été dérouté par Dieu. Et s'il n'a pas été dérouté par Dieu, c'est parce que Dieu ne veut pas voir un de ses enfants disparaître bêtement, parce que les hommes sont des fois avides de pouvoir, et c'était le cas de Sarah, qui ne voulait pas voir son héritier, son unique fils, Isaac, être détourné de son héritage à cause de sa servante et de son fils Ismaël. Dieu verra le plan d'Ismaël sous un autre regard et sauvera donc Ismaël. Il en est de même dans le texte de l'évangile de Matthieu, où on voit à cet endroit que Matthieu nous raconte que se trouvaient là deux possédés qui sortirent d'entre les tombes. Deux possédés. Alors, est-ce qu'on peut faire une allusion entre Isaac et Ismaël? Non. Mais deux possédés, quelque part, qui sont privés d'héritage, qui sont privés de vie,
parce qu'ils sont entre les tombes. Et ces deux possédés sont privés également de cette présence de Dieu en eux, parce qu'ils sont possédés par le diable. Et c'est vrai que quand on parle de possédés, à l'époque de Matthieu, c'était des personnes qui étaient vraiment habitées par le diable. Et on le voit très peu aujourd'hui parce que Jésus est passé par là. On parlera de possédés pour des personnes qui auront donné leur âme à Satan, alors que pour celles et ceux qui ne seront pas possédés, on parlera d'infestation diabolique, d'esclavage diabolique, mais en aucun cas de possession. La possession, le terme possession est utilisé uniquement pour les personnes qui ont fait le choix de renoncer à Dieu pour choisir le diable dans leur vie. Il y en a quelques-uns qui préfèrent le diable à Jésus. C'est un choix. Et bien là, non, nous avons dans ce texte tous les ingrédients pour voir que Dieu, par la personne de Jésus, ne veut pas voir ses enfants être mis à l'écart de la société. Et c'était le cas pour Ismaël et Isaac, qui ne devaient pas être mis à l'écart de leur héritage. Eh bien, ces deux possédés ne devaient pas être mis à l'écart de la vie. Eh bien, Jésus va les séparer et les démons vont comprendre que il est venu là pour les tourmenter. Du reste, les deux démons diront que nous veux-tu, fils de Dieu, es-tu venu pour nous tourmenter avant le moment fixé? Le moment fixé, c'est-à-dire avant la mort sur la croix, parce que les démons savent très bien ce qui va leur arriver. Et si tu nous expulses, envoie-nous dans le troupeau de porcs. Et Jésus répondra simplement, allez, allez. Et les démons vont obéir à la voix de Jésus qui dira, allez. Et ils vont sortir et ils vont s'en aller sur les porcs, et les porcs vont se jeter du haut de la falaise. Et le troupeau entier va se précipiter dans la mer, et tous les porcs vont mourir. Ce qui donnera au peuple d'Israël l'impression de voir un homme qui est capable de détruire tout un troupeau de porcs, et dans lequel ceux qui s'occupaient des porcs étaient très peu considérés par la société, parce que le porc était défendu, était un animal qu'il ne fallait surtout pas consommer, parce qu'on attrapait des maladies à cause du ver solitaire qui pouvait se développer, parce qu'on ne savait pas le conserver. Eh bien, là, les deux possédés vont aller dans les porcs, et les porcs vont mourir. Vous voyez que la mort règne partout. Que ce soit avec Ismaël, que ce soit avec ces deux possédés, que ce soit avec ces porcs qui vont mourir, la mort règne partout, mais Jésus est la vie. Alors aujourd'hui, nous pouvons demander à Dieu de venir nous rejoindre dans tous les endroits où notre mort est quasi certaine, ou en tout cas bien présente, pour demander à Jésus de venir nous ressusciter et de venir nous sauver de ce qui nous empêche d'exister. Parce que Jésus nous dit à chacun, merci d'exister.